Bonjour frères et sœurs, voilà, tout dépendra de l'heure à laquelle vous écouterez ce partage. J'aimerais, voilà, par la grâce du Seigneur, nous encourager ce matin sur un sujet que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à la sanctification. Et je prie que voilà, le Seigneur puisse nous encourager, que le Seigneur puisse nous fortifier dans le nom de Yehoshua. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ce temps que tu me permets, Seigneur Papa, d'avoir et de partager, Seigneur, ta parole avec mes frères, avec mes sœurs. Seigneur, je ne suis pas digne, Seigneur Papa, de le faire, mais c'est simplement ta grâce, ta faveur imméritée que tu nous accordes, qui, Seigneur, me permet, Seigneur, de partager ces quelques paroles avec mes bien-aimés, Seigneur. Sois béni, glorifié, au nom de Yehoshua. Amen. Alors nous sommes dans Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse chapitre 22, à partir du verset, on peut lire même à partir du verset 1. Et il me montra un fleuve de vie, brillant comme du cristal, sortant du trône d'Élohim et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve, l'arbre de vie, portant 12 fruits et rendant son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre sont pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction. Et le trône d'Élohim et de l'agneau y sera, et ses esclaves lui rendront leur culte. Et ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de soleil, parce que le Seigneur Élohim les illuminera. Et ils régneront d'âge en âge. Verset 6. Et il me dit, ces paroles sont sûres et véritables. Et le Seigneur, l'Élohim des saints prophètes, a envoyé son ange pour manifester à ses esclaves les choses qui doivent arriver vite. Voici, je viens à toute vitesse. Béni est celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Yohanan, qui ai entendu et vu ces choses. Et après les avoir entendues et vues, je tombais à terre aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, non, attention, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Elohim. Amen. Quelle belle parole de l'ange ici que Yohanan, que Jean, l'apôtre, voulait adorer. Mais l'ange lui a dit de ne pas le faire parce qu'il était son compagnon. Donc on peut comprendre déjà au travers de cette parole que nous ne devons pas adorer les anges, encore moins les hommes. Nous devons adorer Elohim seul. Alléluia. Verset 10. Il me dit aussi, ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui agit injustement agisse encore injustement, et que celui qui est sale se salisse encore, et que celui qui est juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et voici, je viens à toute vitesse, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun comme sera son œuvre. Amen. Donc le verset sur lequel j'aimerais nous encourager, nous exhorter, c'est le verset 1, où le Seigneur dit que celui qui agit injustement, qu'il continue d'agir injustement, que celui qui est sale se salisse encore, et que celui qui pratique la justice, qu'il continue de la pratiquer, et celui qui est saint se sanctifie encore. Voilà, j'aimerais partager avec nous sur la sanctification quotidienne. Parce qu'en effet, au travers de ce passage, on peut encore comprendre que le fait que nous nous soyons convertis au Seigneur, le fait que nous ayons donné notre vie au Seigneur, ne nous exempte pas de continuer à mener une vie de sanctification. Voilà. Le Seigneur dit que celui qui est saint se sanctifie encore. Littéralement, celui qui a été justifié par le Seigneur
celui qui a reçu le Seigneur dans son cœur, qui a été justifié par l'œuvre de la croix, qui a été purifié par le sang de l'agneau, qu'il ne s'arrête pas là en fait, mais qu'il continue chaque jour à fournir des efforts pour mener une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que le Seigneur revient. Ça, c'est la première chose. Nous devons continuer de nous sanctifier parce que le Seigneur revient. Et il le dit dans les versets plus hauts. Il dit au verset 7, « Voici, je viens à toute vitesse. » Ou encore, « Voici, je viens rapidement. » Et cette parole m'a tellement parlé parce que nous sommes ici environ à l'an 95 après Yehoshua, après Jésus-Christ. Et le Seigneur disait déjà à l'an 95 avant Jésus-Christ, donc plus de 1900 ans avant nous aujourd'hui, il disait déjà qu'il revenait à toute vitesse. Il disait déjà qu'il revenait en toute rapidité. Mais combien plus en fait cette parole est réelle aujourd'hui, en fait, nous qui sommes en 2021. Si le Seigneur à l'an 95 après lui, après Yehoshua, il disait déjà qu'il revenait, il parlait déjà de la promptitude en fait de son retour. Donc ça veut dire que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, à l'année où nous sommes, à l'ère où nous sommes, cette parole est encore plus vraie. Et le Seigneur dit, celui qui est dans le péché, qu'il continue à être dans le péché. Mais celui qui est saint, celui qui a été sanctifié par le Seigneur, qu'il continue de se sanctifier, qu'il continue de se mettre à part pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que la sanctification, c'est tout simplement le fait de se mettre à part pour le Seigneur, le fait de se consacrer au Seigneur, le fait de se séparer des choses qui ne glorifient pas le nom du Seigneur. La sanctification est la volonté du Seigneur pour nos vies. Et l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset, on peut lire 1 Thessaloniciens également chapitre 4, à partir du verset 1, il dit « Au reste donc, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Yehoshua, que comme vous avez appris de nous de quelle manière il vous faut marcher et plaire à Elohim, vous y abondiez de plus en plus, car vous savez quel commandement nous vous avons donné de la part du Seigneur Yehoshua. Car la volonté d'Elohim, c'est votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites, que chacun de vous sache posséder son vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir, comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Amen. Ici, l'apôtre Paul, également dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous dit que la sanctification est la volonté du Seigneur pour ses enfants. Que le Seigneur aimerait que chaque jour nous puissions nous sanctifier, que nous puissions nous abstenir de toute relation sexuelle illicite, que nous puissions nous abstenir du péché et que chacun de nous puisse maintenir son corps, mais pas seulement son corps, son âme et son esprit dans la sainteté et de ne pas nous livrer à la convoitise, de ne pas nous livrer à la passion du désir, aux convoitises charnelles. Oui, parce que le fait que nous soyons chrétiens aujourd'hui ne nous enlève pas, n'est-ce pas, ce côté charnel que nous avons en nous, parce que nous sommes encore revêtus de chair, nous sommes encore faits de chair. En nous, nous avons une partie, n'est-ce pas, que l'on appelle l'homme animal, qui combat chaque jour notre vie. La Bible déclare que l'homme animal ne reçoit pas les choses d'Élohim, ne reçoit pas les choses de Dieu. En nous, nous avons un côté qui aime les mauvaises choses. En nous, nous avons un côté qui aime le mensonge. En nous, nous avons un côté qui aime le péché. Et tant que ce côté, cette partie animale n'est pas maintenue par une vie de sanctification quotidienne, on peut se retrouver à faire des choses auxquelles on n'aurait jamais pu penser. Voici pourquoi il peut y avoir des frères, des sœurs qui se retrouvent à commettre des choses scandaleuses. Mais c'est tout simplement l'animalité qui est en eux, qui n'a pas été maintenue par une vie de sanctification quotidienne qui finit par faire surface et les conduit à pratiquer le mal, les conduit à pratiquer le péché. Donc si aujourd'hui le Seigneur nous demande la sanctification quotidienne, ce n'est pas d'abord à cause de l'ennemi.
le Seigneur nous demande d'abord la sanctification quotidienne à cause de nous-mêmes, à cause de cette partie charnelle, cette partie animale qu'il y a en nous, qui peut se réveiller et nous pousser à commettre des choses qui ne glorifient pas le Seigneur si cela n'est pas maintenu par la sainteté, si cela n'est pas maintenu par la vie de l'esprit. Et c'est cette réalité que Paul parle dans Galates chapitre 5, où il dit que, en effet, voilà les œuvres de la chair, il parle des œuvres de la chair et des œuvres de l'esprit. Il le dit dans Galates chapitre 5, le verset 17, il dit « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair, et ils sont opposés entre eux. » Paul ici n'est pas en train de parler à des païens. Il parle aux chrétiens des œuvres de la chair. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore revêtus de cette chair. Nous sommes encore revêtus de la chair. Il dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc, au-dedans de nous, nous avons cette partie animale qui a des désirs malsains, qui a des désirs, n'est-ce pas, et qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et il y a comme une opposition, il y a comme un combat spirituel chaque jour dans nos vies. Voici pourquoi le Seigneur nous impose, n'est-ce pas, nous préconise la sanctification quotidienne, nous préconise la sanctification de tous les jours. L'apôtre Pierre également nous dit que nous devons nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. On va lire ce passage dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset, on peut lire à partir du verset 9. Il est dit, 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 9, « Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Verset 11. « Mes bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et des voyageurs à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. » Amen. Pierre ici est en train de nous encourager, est en train de nous exhorter à nous abstenir des désirs charnels. Et Pierre ici est en train de s'adresser à des chrétiens. Ça veut dire qu'en nous, il y a encore des désirs charnels. Il y a encore des envies charnelles. Et il dit que nous devons les contenir. Il dit que nous devons nous abstenir de ces désirs charnels-là. Parce que ces désirs charnels font la guerre à notre âme. Donc, au-dedans de nous, il y a une guerre entre ces désirs charnels, entre cette partie animale et l'Esprit du Seigneur qui veut nous conduire dans la vérité, qui veut nous conduire dans une justice et une sainteté parfaite. Et ici, l'apôtre Pierre nous dit que nous devons nous abstenir des désirs charnels. Et c'est ça la sanctification de tous les jours. Donc quotidiennement, nous devons nous abstenir des désirs charnels. Quotidiennement, nous devons nous abstenir des désirs malsains que nous pouvons ressentir au-dedans de nous. Parce que c'est ce côté animal que l'ennemi exploite pour nous pousser davantage au péché. Et la sanctification quotidienne, c'est la séparation davantage d'avec ces choses. C'est le fait de se dépouiller davantage de ces choses. Et Paul le dit également dans Romains chapitre 13, le verset 11. Il dit c'est le temps de se dépouiller des œuvres des ténèbres. Parce que la nuit est avancée, le jour approche. Le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Nous devons donc quotidiennement, n'est-ce pas, nous dépouiller des œuvres des ténèbres, nous dépouiller de ces choses qui n'honorent pas le Seigneur, nous dépouiller de ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Et c'est ça la sanctification quotidienne. Parfois, en tant que chrétiens, nous avons l'impression que la sanctification est un acquis. Le Seigneur nous a touchés, le Seigneur nous a sauvés. Ça y est, on est sanctifié. On ne fait plus d'efforts, on ne fait plus rien. Quoique tout, c'est la grâce du Seigneur. Mais non, la Bible ne présente pas les choses comme cela. Le fait d'avoir été touché par le Seigneur, le fait d'avoir été sanctifié, justifié par le Seigneur, ne veut pas dire que tout est fini. Chaque jour, nous devons nous efforcer de nous maintenir dans cette vie de sanctification. Sinon, la vieille nature, sinon l'homme animal avec ses désirs charnels, ses désirs malsains vont prendre le dessus et nous conduire à faire des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Donc la sanctification, c'est cette séparation-là.
d'avec les mauvaises œuvres. Et c'est tous les jours. C'est tous les jours. Tu t'es séparé de certaines choses. Je me suis séparé de certaines choses lorsque le Seigneur m'a touché. Mais cela doit continuer chaque jour. Chaque jour, le Seigneur nous montre des choses. Chaque jour, le Seigneur nous fait voir des choses desquelles on doit se séparer, desquelles on doit se départir. Et la sanctification ne concerne pas seulement le péché, mais elle concerne aussi les hommes. Le Seigneur peut nous emmener à nous séparer de certaines personnes. Parce que ces personnes-là nous freinent dans notre vie de sanctification. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc la sanctification peut même nous emmener à nous séparer de certains hommes. Alléluia. Et nous sommes également dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. C'est l'apôtre Paul qui continue de parler, qui dit « Ne portez pas un même joug avec les incrédules, car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah? Mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Mais quel accord y a-t-il entre Machia et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'incrédule? Mais quel accord y a-t-il entre le temple d'Élohim et les idoles? Car vous êtes le temple d'Élohim vivant, selon qu'Élohim a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Élohim et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. » Alléluia. Le Seigneur dit, séparez-vous du milieu d'eux, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Donc la sanctification nous emmène aussi à nous séparer de certaines personnes, à nous séparer de l'assemblée des moqueurs. La Bible dit, béni est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, dans Psaume chapitre 1, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et le Seigneur dit ici au verset 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous recevrai avec bonté. » Donc la sanctification, c'est le fait de ne pas toucher aux choses impures. C'est le fait de ne pas toucher aux choses souillées. Et il dit au verset 18, « Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » Et au chapitre 7 qui suit, le verset 1, l'apôtre Paul continue, il dit « Ainsi donc, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, puisque le Seigneur nous promet d'être notre Père, de faire de nous ses fils et ses filles, de nous recevoir avec bonté dans son royaume, puisque nous avons de telles promesses, il dit « Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, perfectionnant la sanctification dans la crainte d'Élohim. » Alléluia. Il dit que puisque nous avons cette promesse d'entrer dans la présence du Seigneur, puisque nous avons cette promesse-là que le Seigneur nous fait, que voilà, je serai pour vous un père, vous allez être pour moi des fils, puisque le Seigneur nous promet ces choses, nous devons donc, n'est-ce pas, nous purifier de toute souillure. Nous devons nous sanctifier. Nous devons continuer de nous sanctifier chaque jour. Chaque jour, nous devons nous sanctifier. Chaque jour, nous devons nous purifier. Chaque jour, nous devons nous abstenir des désirs malsains. Chaque jour, nous devons nous abstenir des convoitises qui font la guerre à l'âme. Des convoitises passionnées. Nous devons nous abstenir de cela. Car si nous ne vivons pas, nous ne nous efforçons pas par la grâce et l'Esprit du Seigneur de nous sanctifier, de vivre la vie de sainteté, le mauvais côté qui est en nous va prendre le dessus. Le mauvais côté qui est en nous va se révéler et on va se retrouver à faire des choses abominables. C'est pourquoi le Seigneur nous exhorte et nous encourage à la sanctification de tous les jours, à veiller sur les choses que nous regardons, à veiller sur les choses que nous entendons, à veiller sur les pensées, les motivations que nous avons dans notre cœur, à nous sanctifier tous les jours. Et cela n'est pas possible humainement, mais tout est possible par la grâce du Seigneur. La Bible déclare que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Élohim. C'est le Seigneur qui nous donne la force de nous sanctifier quotidiennement, chaque jour. À chaque jour suffit sa peine, nous dit la parole. Donc nous ne devons pas, n'est-ce pas, penser que le fait que nous avons reçu le Seigneur, c'est terminé. Que le fait que nous avons reçu le Seigneur, c'est fini. Non, il y a une vie de sanctification
à mener chaque jour. Il y a une vie de sanctification à travailler chaque jour. La sanctification n'est pas un acquis. Aujourd'hui, tu peux te sanctifier. Demain, si tu ne te sanctifies pas, tu tombes. Donc nous devons nous sanctifier quotidiennement. Nous devons nous sanctifier chaque jour à cause de l'homme animal qui est en nous. Parce que également le Seigneur revient à toute vitesse. Nous devons nous sanctifier. Nous devons nous mettre à part pour le Seigneur. Nous devons apprendre à fléchir nos envies, à faire fléchir nos désirs, à faire fléchir tout ce qui est en nous qui n'honore pas le Seigneur. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, le verset 14, que nous devons rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc la sanctification de tous les jours va nous permettre de voir le Seigneur. La sanctification de notre âme, la sanctification de nos pensées. Au nom de Yahushua. Alors c'est cette courte pensée, cette courte exhortation à la sanctification que je voulais partager avec nous. Ça m'a personnellement encouragé lorsque je pouvais méditer cela, de comprendre encore pourquoi je dois me sanctifier. Justement parce qu'au-dedans de moi-même, il y a des choses terribles. Au-dedans de moi-même, il y a cette animalité, cette bestialité qui est là. Et si elle n'est pas maintenue par une vie de sainteté, il y aura beaucoup de dégâts dans nos vies. Voici pourquoi, tout au long de notre marche, au début, quand on vient de se convertir, il y a des choses qu'on ne voit pas forcément. Mais plus on avance, on peut voir l'orgueil. Plus on avance, on peut voir la colère. Plus on avance, on peut voir qu'on a encore certains désirs. On a encore certaines envies. On a encore certaines choses en nous. C'est cette animalité-là qui est là. Cette bestialité-là qui est là. Qui doit être maintenue par la vie de l'esprit. Et le Seigneur dit, faites mourir les actions de votre corps. Faites mourir les actions du corps, les actions de la chair par l'esprit. Voici pourquoi le Seigneur nous demande de marcher par l'esprit. Voici pourquoi le Seigneur nous demande de nous sanctifier. Parce qu'au-dedans de nous, il y a cette animalité, il y a ce côté charnel qui veut toujours prendre le dessus, qui ne comprend pas les choses d'Élohim, qui ne comprend pas les choses spirituelles. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge, nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. Alors soyez tous encouragés, soyez tous fortifiés, soyez tous bénis, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous donne la force de continuer de nous sanctifier tous les jours, la sanctification quotidienne. Et c'est au travers de la parole du Seigneur que nous sommes également sanctifiés. Parce que le Seigneur dit dans les évangiles, dans le livre de Jean, que sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. C'est la parole du Seigneur qui nous sanctifie. Donc en méditant la parole du Seigneur chaque jour, quotidiennement, nous sommes sanctifiés. En nous abstenant des impuretés, en nous abstenant des mauvaises choses, nous nous sanctifions. En demeurant dans la prière, nous nous sanctifions. En demeurant près du Seigneur, nous nous sanctifions. Alléluia. Alors que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie, que le Seigneur nous encourage, au nom de Yahushua.